Scène numéro 2, parce que j'ai oublié de brancher le micro, donc j'ai tourné toute ma vidéo et je me suis rendu compte, au bout d'1 heure, qu'il n'y avait pas de son parce que j'ai mal branché ceci, que tu ne verras pas. C'est bon, nous y sommes, donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais exprimer une petite pensée pour tous les gens qui sont bloqués dans un appartement et qui sont complètement dans l'incapacité de sortir. Personnellement, je vis en maison, j'ai donc la chance d'avoir un jardin et de pouvoir tourner ma vidéo dehors. Mais je pense très fort à tous ceux qui sont confinés dans des toutes petites surfaces et à toutes les personnes qui sont seules. Courage! Je ne sais pas si tu te souviens de mes 2 dernières vidéos que j'ai publiées. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vit exactement la même chose, mais à l'échelle planétaire. Sur Seconde Chance, tu sais que nous insistons grandement sur la nécessité d'avoir un état d'esprit positif et de rester zen. Mais si tu nous suis, tu sais que je travaille à l'hôpital. Je suis manip radio. C'est-à-dire que je m'occupe de tous les examens d'imagerie médicale, notamment des radios et du scanner. Du coup, je me retrouve confrontée au dépistage des patients qui arrivent aux urgences et qui sont susceptibles d'être contaminés par le coronavirus. J'ai beau essayer de garder la tête froide, la tête sur les épaules et de rester sereine, j'avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, je regarde autour de moi et je vois tout le monde qui est en mode et là je me dis waouh. Je refuse totalement et catégoriquement de participer à cette panique générale. Négatif. Non, je suis pas d'accord. Mais au fond de toi, tu flippes un peu quand même. J'ai la chance de faire partie d'une région qui n'est pas encore trop touchée par le coronavirus. Voyant la tournure que prennent les événements, je savais que les jours à venir seraient particulièrement difficiles et que dès le lundi, il faudrait être très fort psychologiquement. Parce que je savais que ce ne serait pas très rigolo. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour charger ma pile au maximum. J'ai fait une mise en application intensive de tous les concepts que nous te partageons sur Seconde Chance. De la méditation, du lâcher-prise, de la concentration sur le moment présent, de la gratitude. J'ai savouré, j'ai kiffé, je me suis fait du cocooning, je me suis fait couler du bain chaud, des bougies, de la musique, un bon livre, la totale. Il fallait absolument que je sois prête pour tout ce qui allait se passer dès le lundi. Lundi. On y est, ça déconne plus. Je mets un pied dans la rue, et là... je ne me laisserai pas gagner par la panique. Je débarque à l'hôpital, bourré d'affirmations positives que je me répète en boucle depuis le réveil. J'accepte toute situation qui se présente à moi avec joie et gratitude. Je ne laisse pas le négatif s'emparer de moi. Je suis zen. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Bonjour, je vous aime, la vie est belle. Voilà. Ça s'appelle essayer de berner ton mental. C'est comme ça que ça marche. J'arrive dans le service, je croise le regard de mes collègues. Personne ne dit rien, mais tu sens que l'ambiance elle est un petit peu électrique. Tu vois un peu le temps avant un orage. Voilà, tu sens la tension dans l'air, quoi. Mais tout le monde essaie de le cacher, personne ne le montre. Ça c'est beau ça. Un peu plus tard dans la matinée, ça commence à s'activer. J'entends parler de réunions d'urgence, de cellules de crise, de réorganisation, de plans blancs. Les cadres viennent nous donner les directives. Et là, j'ai la sensation d'être un soldat qu'on prépare à aller au front. Et c'est très désagréable comme sensation.
Et puis normalement, si tu as un petit peu suivi l'actualité dernièrement, tu sais que l'hôpital n'est pas dans le meilleur de sa forme, qu'il est déjà en crise, que nous sommes en manque de personnel, que nous sommes en manque de matériel. Les équipes soignantes sont fatiguées, voire même à bout de souffle. Donc déjà, la bataille commence pas très bien. Ça n'a pas encore commencé qu'on est déjà en grosse difficulté. Je sens une espèce d'angoisse qui commence à s'emparer de tout le monde. Même s'ils ne disent rien, mais à un moment, il y a des choses que tu peux pas cacher. Ça se voit quand même. On sait tous qu'on va se faire bouffer, mais on ne sait pas encore à quelle sauce. Et moi, je suis là comme une conne avec mes pauvres affirmations positives. Tout va bien, je maîtrise parfaitement la situation. Et là, d'un coup, tu te sens tout con avec tes affirmations positives. T'as l'impression que tu te fais une auto-grosse blague. Et en fait, tu vois, je les voyais tous paniquer au loin. Il était hors de question pour moi de me mêler à ça. Et malgré moi, je me retrouve à faire avec tout le monde. C'est la panique. Moi, la petite Sophie toute sensible, le petit oisillon tombé du nid blessé, tu veux m'envoyer au combat ? Mais je peux pas moi, je peux pas, j'ai pas les capacités, je suis pas assez forte pour vivre ça, je suis désolée. Je ne suis pas du tout la bonne personne à qui s'adresser. Donc tu veux compter sur moi ? Non mais vraiment ? Non mais parce qu'on va tous crever, ok ? En l'espace de 10 minutes, je me suis fait environ 150 scénarios catastrophes dans ma tête. L'horreur. Je suis pas là. J'ai disparu, je n'existe plus. Appelez quelqu'un d'autre. J'essaie de garder la tête froide, mais c'est vraiment très compliqué. Pour ne rien me cacher, je passe littéralement par des phases de haut, de bas, de haut, de bas. Putain, comment je suis une guerrière. On va tous crever. Comment je suis une guerrière. On va tous crever. Ça me désespère. Tout ça pour dire qu'il est très facile de déprimer, de couler, de se laisser aller à cette psychose, cette paranoïa et ce flip monumental. Mais malgré cette peur, tout ce qu'on a mis en place dans nos vies et qu'on te partage avec Seconde Chance, ça m'a permis de me construire une bouée de sauvetage à laquelle je m'accroche désespérément. Grâce à Seconde Chance, je sais que je suis plus ce petit oisillon blessé tombé du nid et je sais que j'ai en moi toute la force et les ressources nécessaires pour arriver à affronter la situation. J'ai quelques solutions quand même à te partager pour t'aider à vivre cette situation plus sereinement. Déjà, et on te l'a déjà dit, éteins ta putain de télé. On est tous au courant de la situation. C'est bon, ça ne sert à rien de s'abreuver de choses qui vont de toute façon te faire flipper et t'enfoncer dans une espèce de terreur abyssale. C'est complètement inutile. À un moment, on n'a pas le choix, il faut faire avec et il faut prendre du recul sur les choses. Il faut se concentrer sur les choses que nous pouvons maîtriser. La situation, elle est là. Maintenant, c'est bon, c'est trop tard, on peut plus faire marche arrière. Ensuite, tu peux faire ça. Non, ça ne résoudra pas le problème, mais paniquer non plus, ça te permettra de faire relâcher la pression et de te reconnecter avec des choses essentielles et qui sont vraiment importantes. Il y a tout un monde autour de nous qui est magnifique et qui est toujours là. Il y a des choses qui restent immuables et dans lesquelles on peut puiser énormément de force et de sérénité. Le soleil continue de se lever, le ciel est toujours aussi beau le matin, les oiseaux chantent, le vent continue de caresser ta joue. Seulement, on a été habitué à ne plus le remarquer et à ne plus faire attention parce qu'on était dans un train-train quotidien assez infernal qui nous a coupé de tout ça. Du coup, peut-être qu'il est temps de se reconnecter avec cette vie qui est autour de nous et qu'on a complètement oubliée. La méditation peut t'aider à renouer avec ça, avec ce calme intérieur et cette force intérieure qui sont en toi et qui t'aideront à tenir le coup. Si tu n'as pas l'habitude de faire de la méditation et que c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, dans ma dernière vidéo, je te donne une petite technique que j'ai appliquée qui m'a beaucoup aidé pour arriver à faire de la méditation plus facilement. Voilà, donc tu peux aller voir ça, je te mets les liens juste en dessous. Si tu es enfermé à la maison, fais en sorte que ta maison devienne ton havre de paix.
Fais des choses qui te font du bien, qui te ressourceront et qui te feront t'épanouir. De toute façon, t'as que ça à faire. Donc fais-le. Sinon, tu peux venir me remplacer. Comme ça, moi, je reste à la maison. Si tu es soignant comme moi et que tu te retrouves un petit peu désemparé et dépassé par la situation, ton havre de paix, c'est toi-même. Et si tu veux tenir le coup, tu as tout intérêt à t'octroyer du temps pour recharger ta pile. Parce que les piles, quand tu es dans une situation comme ça, en 2 minutes, elles sont déchargées. Du coup, prendre du temps pour toi n'est plus un luxe, mais ça devient véritablement une nécessité. Personnellement, c'est ce que je m'applique à faire tous les jours et c'est ce qui me permet de tenir et de ne pas m'effondrer. Si tu veux savoir comment recharger ta pile, je te donne dans ma dernière vidéo plein de petits conseils pour t'aider à y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, te dire que oui, bah tu vois, c'est tout à fait normal d'avoir peur, mais il ne faut pas paniquer. Tu peux aussi nous apporter des gâteaux, mais des gâteaux sains et des gâteaux non infectés, s'il te plaît. Tu précises juste que c'est pour Sophie la manip et je me chargerai de faire la redistribution autour de mes collègues. Bien entendu, ceci est une blague, vu que tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Mais dans toute blague, il y a quand même une part de vérité. Oui, mais c'est une blague quand même. On ne dit jamais non à un cookie fait avec amour et tendresse. Si tu veux des secondes chances, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. Tu peux me mettre des pouces pour soutenir notre travail. Et donc, n'hésite pas à partager cette vidéo. En même temps, ça nous aide à améliorer la visibilité de la chaîne. Prenez soin de vous, restez chez vous, restez positif, rechargez vos piles parce qu'il va y en avoir grandement besoin. Et un dernier mot pour tous les messages d'encouragement qu'on reçoit concernant Seconde Chance ou l'équipe des soignants en général. Franchement, ça nous fait trop du bien, ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a quand même du soutien. Voilà, maintenant je vais aller me recentrer un peu parce que j'en ai grandement besoin. Je suis un petit peu fatiguée. Et n'oublie pas, vivons heureux, vivons joyeux. Bye!